À tous les matins, je prends mon téléphone et je scrolle mes commentaires YouTube et je réponds à vos questions et généralement vos mails, même si ces temps-ci, j'ai un peu de retard. Sauf que, comme tout le monde, je me suis levé un peu du mauvais pied et je dois dire que beaucoup de commentaires me faisaient chier et j'ai reçu aussi beaucoup de commentaires chiants. Donc, j'avais envie de vous inviter dans ce monde de commentaires qu'on peut recevoir et Dieu sait que j'en reçois. Et pour ajouter un peu de dynamisme à cette vidéo, je réponds aussi aux explications que je vous dois sur la disparition de la vidéo de la demande de dons Patreon que j'avais fait parce que j'avais beaucoup de difficultés financières. Donc c'est une vidéo que j'ai fait sur l'effet de la terreur, voilà. Mais voici les explications. Alors voici les explications de la vidéo de demande de dons de Patreon qui a subitement disparu de ma chaîne. Les gens se posent des questions et se demandent si ce n'était pas un fake ou par exemple si c'est de la fraude que j'ai tenté de faire. Alors pour faire une réponse courte, eh bien non, jamais je vous ferai ça. J'ai fait la vidéo sur un effet de panique, je vais vous expliquer un peu plus tard. Et dans la soirée, après avoir retiré la vidéo suite aux très nombreux mauvais commentaires que j'ai reçus, j'ai décidé en fait de tout simplement la retirer et de faire avec ce que j'ai parce que c'était ce que les commentaires suggéraient de faire, que ce n'était pas votre problème en fait. Donc du coup, j'ai compris la leçon, j'ai retiré la vidéo et par la suite, je voulais faire un live pour me changer les idées et le live a tourné littéralement en autre chose et ce n'était pas du tout mon but. J'avais fait un live pour expliquer ce qui s'est passé parce que j'avais besoin de vous parler, parce que vous parler me fait du bien et par la suite, j'ai tellement reçu de dons que c'était juste assez en fait pour terminer le mois et ça m'a enlevé énormément de poids sur les épaules. Alors, pour vous mettre dans le contexte, j'ai fait 2 vidéos récentes, donc ceux qui vont avoir le plus de commentaires, bien entendu. Alors, une sur Battlegrounds, c'était la première fois que je jouais à ce jeu. Donc, évidemment, je suis un noob, j'ai reçu toutes sortes de commentaires, mais bon, ça reste quand même rigolo. Et ensuite, Rocket League, que j'ai rendu public, comme promis, parce qu'à la base, je voulais faire des vidéos exclusives pour mon Patreon, mais il s'avère que c'est injuste pour ceux qui me suivent sur YouTube et qui peuvent pas nécessairement me donner des dons. Bref, on apprend de nos erreurs, hein? On tente des trucs et tout, de toute façon, je vous le dis. Alors, et je parle de la vidéo, justement, de dons et des problèmes que ça a fait, les commentaires que j'ai reçus, et bien entendu, ça a généré beaucoup de commentaires en tout genre. Alors voici les explications longues que je vous dois. Alors j'ai reçu beaucoup de commentaires soi-disant pourquoi t'as pris un appartement luxueux comme ça si t'as pas les moyens. Après c'est pas à nous de te donner des dons pour te démerder si tu sais pas gérer ton argent et tout. Bref, j'en passe, j'ai reçu toutes sortes de commentaires. Alors j'ai un commentaire ici de Nokasi. Arrêt de fou? Non. Dire qu'il est pro. Et juste un peu plus bas. Arrêt de fou? Non, pas vraiment. Pour moi, c'était un arrêt de fou. Mais là, vous allez me dire, mais pourquoi tu t'en fais avec ce genre de commentaires? Parce qu'en fait, il est revenu quand même plutôt souvent, comme quoi qu'à cause de ça, j'ai changé, je fais du putaclic. Ce n'est pas comme avant. Mais le style de putaclic, ça, ok? Le putaclic et le mot plagiat. Ces deux mots-là, je crois qu'en règle générale, je parle au nom de tous les youtubeurs, on en a plein le cul d'entendre ça, d'accord? Donc, il y a des gens qui font réellement du putaclic. Le putaclic, c'est que, par exemple, le mec fait une vidéo de Minecraft, mais que sur sa miniature, il y a une fille avec des gros nichons, des flèches, et il y a un titre qui n'a pas du tout rapport avec le contenu de la vidéo, juste pour attirer des gens. Ça, c'est du putaclic. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais fait de putaclic, parce que la miniature, c'est généralement des faces que je fais durant la vidéo, ou généralement, ça représente le jeu auquel je joue. Et le titre aussi. Donc, c'est très rare que je vais faire des trucs juste pour attirer. Par contre, quand je mets des flèches, par exemple, où là, je me fais critiquer, mais ça attire plus de clics pareil. C'est quand même du grand n'importe quoi. Heureusement que je fais pas du véritable putaclic, parce que là, ça serait le bordel. Et même, je me demande parfois, si je ferais du véritable putaclic, je crois que les gens me diraient plus que ça serait du putaclic. Je sais pas. Je sais pas, on sait pas où est-ce que les gens s'en vont. Alors quand j'ai signé pour cet appartement et la vie que j'avais envisagé d'avoir, YouTube allait beaucoup
mieux. Par la suite, il y a eu des changements drastiques dans ma vie personnelle et dans mon entourage qui a fait en sorte que YouTube s'est mis à ralentir. J'avais moins de temps pour ma chaîne et je n'étais pas psychologiquement complètement là pour pouvoir vous offrir des vidéos de qualité. Donc, du coup, quand tu fais moins de vidéos, tu gagnes beaucoup moins d'argent. Ça reste une passion. Mais faut pas oublier que quand tu gagnes ta vie avec YouTube, tu dois produire ou du moins faire ce qui fait en sorte que tu gagnes ta vie, tu vois. Sauf que là, j'avais quand même beaucoup ralenti. Donc, je faisais beaucoup moins d'argent et c'est très dur remonter sur YouTube. C'est pour ça qu'il y a des gens, tu devrais prendre une pause, tu devrais aller travailler et tout, le temps de tu peux pas sur YouTube. Si je fais ça, ma chaîne YouTube va crever et c'est une passion. Je pourrais faire ça le restant de mes jours sur YouTube. Mais il y a des moments qui sont plus durs, il y a des moments qui sont plus faciles, il y a des hauts, il y a des bas comme dans n'importe quoi. Et je vais en profiter, en fait, pour aller avec le mot plagiat qui me fait totalement chier. On va aller sur la chaîne d'Avec Simon. J'ai sorti une vidéo récemment avec lui sur ce jeu, d'accord? La vidéo, elle est excellente. Donc, sauf que si on va dans les commentaires, plagiat, Squeezie, plagiat, Squeezie, plagiat, on continue encore? Je vais pas mentir non plus qu'il y a probablement eu une mauvaise gestion de mon argent, donc effectivement, ce n'est pas vraiment votre problème, sauf que il me restait vraiment plus grand-chose dans mon compte pour terminer le mois, parce qu'il faut savoir que chez YouTube, t'es payé une fois par mois. Et les chèques de placement de produits que j'ai pu faire et tout, je ne sais pas du tout quand ils allaient arriver. Donc, j'ai vraiment été sur un effet de panique et je me suis dit, ça y est, je termine pas mon mois, je suis dans la merde, je vais même pas pouvoir bouffer. Donc, j'ai dû faire des gros paiements. Donc, tu as des plus gros paiements quand tu arrives en appartement. Mais comme j'ai dit, ce n'était pas quelque chose que j'avais nécessairement prévu. Ça, c'est l'apprentissage de la vie. Ensuite, j'ai posté aussi un commentaire sur Facebook pour vous inviter à aller voir la vidéo parce que je la trouve super drôle et que c'est bien foutu. Et Tristan répond ainsi que d'autres commentaires. Donc, je fais pas ça juste pour le plaisir. Hein? Je me fie pas à un seul commentaire. C'est juste que là, ça dépasse les bornes, ok? Donc, Tristan qui dit « J'aimais bien, mais là, désolé, mais plagiat et pas juste un peu. » Dis, pourquoi tu prends un accent français? Tu dis que tu es un Québécois, arrête de te prendre pour quelqu'un d'autre. Et là, je me suis rappelé de l'existence de mon Patreon et je me suis dit que je pouvais le renouveler, le rénover pour le remettre au goût du jour parce que énormément de créateurs le font, ils en parlent à chaque fin de leurs vidéos. Si vous voulez me soutenir, allez sur Patreon et tout et ils offrent du contenu exclusif, donc, mais moi ça fonctionne pas. Donc, quand j'ai dit ça, je suis un escroc, je peux pas offrir du contenu exclusif, je suis une merde, tu vois, je veux dire, j'ai reçu plein, donc je pouvais pas faire ça. Il aurait fallu que j'habitue les gens, il y a longtemps, à chaque fin de mes vidéos, de parler de Patreon comme tous les autres le font, parce que sinon, c'est vraiment tabou, c'est de la merde, tu vois. Donc, j'ai vraiment appris de mes erreurs, donc je ne fais plus ça. Par contre, mon Patreon, je vais continuer de m'en occuper, donc il était vraiment plus à jour, sauf que je vais le transformer. Écoute-moi bien, tabarnak, ok? C'est pas directement à toi que je dis ça, mais bon, il paraît que pour pas que je me prenne pour quelqu'un d'autre, il faut que je parle en québécois, hein? Je veux dire, il faut que chaque à tour de bras, maudit calice de Saint-Cyboire de c'ti tabarnak. C'est comme ça que je fais honneur aux Québécois. Hein, parce que je soigne mon français, c'est pas correct. Moi, je trouve que ça fait plus professionnel, mais c'est pas correct. Et en fait, ce qui me fait vraiment chier, c'est le mot plagiat. Ok, je veux dire, le style mot plagiat, qui est utilisé. Et bon, pour les Français qui regardent la vidéo, maudit hostie tabarnak, de Saint-Crème, de Saint-Cyr, tous les mots québécois, ok, c'est l'équivalent de putain de bordel, de merde, de sa race, de sa mère. Donc, à toutes les fois que vous allez entendre un juron québécois, remplacez ça par putain bordel et tout, et ça fait très bien le travail. Avec les placements de produits que je peux effectuer, qui vont pouvoir m'aider, en fait, financièrement à me remettre sur pied. Donc, je choisis toujours mes placements de produits. J'ai pas envie de faire des trucs qui ne ressemblent pas à ma chaîne. Et de toute façon, je trouve que ça offre des opportunités. Et ça, je vous en parlais des placements de produits juste ici. Vous pouvez aller voir avec la fiche. Ça peut valoir le coup. Je fais vraiment attention à ce que je sélectionne pour toujours vous offrir du contenu de qualité. Donc là, il faut comprendre quelque chose. Le mot plagiat, d'accord? C'est pas du... Moi, ce qui me fait chier là-dedans, c'est que si un YouTuber plus connu, Squeezie, Amixem, ont joué à ce jeu, bon, on est foutu. Hein? Je veux dire, tous ceux qui sont en dessous, qui sont moins populaires,
tout de suite, on crie au grand plagiat. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le plagiat, le mot plagiat, qui est utilisé à tort, d'accord? Parce que, je veux dire, les gens ne savent pas c'est quoi l'origine de ce mot. Un plagiat, c'est quand tu copies scène par scène, joke par joke. Ça veut dire tu utilises le même texte. Quand il y a un changement de plan dans la vidéo, tu fais la même chose dans la tienne. Tu n'es même pas capable de faire tes propres montages. Tu es obligé de mettre la vidéo d'origine à côté et faire la même chose à la seconde près. Ça, c'est un plagiat, d'accord? C'est juste que le jeu, en fait, il nous a permis d'être connus grâce à eux. Ils ont fait une vidéo, on s'est dit « Ouais, ce jeu est rigolo! Je vais faire une vidéo moi aussi avec ma communauté. » Mais non, on se fait crier au grand plagiat. Je veux dire, ça fonctionne pas. On n'a pas le droit de faire ça. C'est juste, tout appartient aux grands youtubeurs. Et pourtant, Squeezie et Amixem ne se font pas crier au grand plagiat parce que eux se sont inspirés des Américains que ça fait déjà longtemps qu'ils le font, hein, mais ça c'est pas grave parce qu'ils sont déjà des big shots. Alors, comme je voulais dire, Patreon, je voulais peut-être le transformer pour ramasser de l'argent pour des courts-métrages. Le paiement d'acteurs, le paiement de costumes, par exemple, location d'équipements, perchistes, etc. Donc, en fait, je vous produis un court-métrage. Par la suite, il peut y avoir des choses exclusives ou des trucs à l'avance ou bref, je peux faire toutes sortes de trucs avec Patreon. Je peux m'inspirer de d'autres créateurs pour pouvoir en fait avoir quelque chose qui fonctionne bien. Et par la suite, avec les dons récoltés de celui-ci, ça me permet de financer mon prochain court-métrage. Je veux pas en produire énormément sur ma chaîne, mais ça demande énormément d'argent faire des courts-métrages, du moins si on veut instaurer de la qualité. Et sur ma chaîne, c'est une habitude que je vous ai donnée. Donc, je peux pas arriver, je crois, et juste faire un truc de mauvaise qualité parce que sinon, je vais me faire lancer des tomates. Voilà, donc je crois que ça pourrait être une bonne chose, un bon investissement et en échange, vous recevez quelque chose, un court-métrage de qualité. Donc, c'est de l'argent investi pour du contenu de qualité que vous allez pouvoir regarder plus tard. Ce qui est la base de Patreon, je crois. C'est pour ça que les gens ont des Patreon. Over Scooter qui nous dit « Titre de merde, tombe pas là-dedans, PD ». Tu vois la violence du mot, en fait, parce que j'ai écrit « Arrête fou » à 8 secondes. Encore une fois, pour moi, c'était un arrêt de fou et c'était réellement à 8 secondes. Donc, c'est pas un titre putaclic. Et en plus, sur la miniature, c'est vraiment une tronche que je fais durant la vidéo. Et en arrière-plan, c'est vraiment une séquence de la vidéo au moment où je m'en vais arrêter le ballon. Donc, il n'y a absolument rien de putaclic, ni dans le titre, ni dans la miniature. Hollywood fonctionne aussi de cette manière. Vous allez voir des films au cinéma, gobelets à l'effigie du film, par exemple, sac de popcorn, ce genre de truc. Vous allez acheter, vous allez regarder le film et l'argent qui est récolté par les salles de cinéma leur permet de vous créer un prochain film l'année d'après, par exemple. Donc, pour notre bonheur, c'est un peu le même principe. Je me fais souvent reprocher aussi ces temps-ci que mon intro avec ma claque de cheval, en fait, elle est malaisante. Donc, j'hésite à savoir si je la fais de moins en moins. Je sais pas, on dirait que ça revient de plus en plus. Les gens n'aiment pas ça. Qu'en dites-vous? On va faire un sondage. Vous aimez les sondages? On va faire un sondage. Est-ce que je devrais arrêter de faire ma claque de cheval en début d'intro qui, paraît-il, est malaisante? Ben justement, je viens d'en parler et Rico qui dit « Ton intro est malaisante de ouf, humour de bof ». Donc, mais c'est juste que ça revient souvent, de plus en plus, ce genre de commentaires. Donc, je commence à me poser des questions. Et en tant que YouTuber, on essaie de s'améliorer comme on peut. Alors voilà, j'ai mal calculé mes choses. Je m'en excuse profondément si j'ai pu vous offusquer. Donc, c'est des choses qu'on fait sous l'effet de panique. Donc, voilà. You know what? Je crois que je vais faire un truc. Je vais aller sur la vidéo, ensuite je vais faire modifier la vidéo et je vais faire arrêt à 8 secondes. Juste ça. Je vais enlever le arrêt de fou. Juste arrêt à 8 secondes. Voilà. Comme ça, tout le monde est heureux.
C'est pour ça que j'ai retiré la vidéo. Ce n'était pas pour faire un coup d'argent. C'était pour éviter de salir mon nom, j'aurais envie de dire, parce que mon message avait été très mal compris. Et du coup, j'ai jamais autant reçu de mauvais commentaires. Et quand je parle, il y en avait des très agressifs, il y en avait des très méchants. Je veux dire, ça m'a juste fait peur. Ça m'a encore plus fait peur. Tu vois, ça m'a ajouté encore plus de terreur dans la situation. Et je me suis dit, nope, ça se fait pas. Tu vois, je veux dire, t'apprends de tes erreurs. C'est que t'essaies, tu reçois des gifles, et après tu dis, ça fonctionne pas. Donc, on va changer de planning, voilà. Ce genre de commentaire est priceless. Alexis qui écrit « C'est de la merde » et juste en haut, finalement c'est cool. Parfait. Je sais pas s'il parlait de ma vidéo ou du jeu qui finalement il a trouvé cool. J'en ai aucune idée. Un de mes dictons préférés, c'est quand tu tombes, t'apprends à mieux te relever. Eh ben voilà, j'ai appris de mes erreurs, donc on fait des essais, comme n'importe quel business, n'importe qui veut essayer quelque chose va le tenter, et si ça fonctionne, tant mieux. Donc, du coup, ça passe bien et tout. C'est le même principe quand on essaie une vidéo, on essaie un nouveau jeu, on sait pas si ça va fonctionner. Ça peut aller super bien, comme ça peut être super négatif. Ça reste toujours une surprise. On tente des choses pour notre communauté. Et là, ça c'était pas pour vous, mais en fin de compte, oui, c'était plus pour être en mesure de pouvoir continuer à vous produire des vidéos et de m'enlever un stress et tout. Mais je veux dire, effectivement, ce n'était pas vraiment de votre problème. Donc, vous voyez, je veux dire, j'ai tenté quelque chose, je me suis pris des gifles, des coups de poing, des bons coups de pied dans les côtes avec les commentaires, les avis négatifs, le retour général de la vidéo et tout ce que ça a engendré. Et voilà, donc t'apprends de tes erreurs et après tu te relèves et tu comprends. Je veux dire, tu te rappelles de ce que tu as fait et tu sais ce que tu ne dois pas faire et ce que tu vas devoir ou ce que tu dois faire dans le futur. C'est de l'apprentissage et c'est la vie. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai quand même reçu énormément de beaux commentaires, ok? Je veux dire, j'ai pas à me plaindre, j'ai une superbe communauté. C'est juste que, on dirait que ces temps-ci, j'ai plus de mauvais commentaires, les gens croient que je change et tout, je sais pas trop ce que je fais de pas correct, je tente des trucs, mais voilà. Alors que quand tu te lèves du mauvais pied, t'es de mauvaise humeur, et on dirait que c'est plus les mauvais commentaires qui t'atteignent. Et hier aussi, avec la sortie de la vidéo de Avec Simon qu'on joue au jeu, qu'on se faisait que crier au grand plagiat et que les gens étaient déçus parce que Squeezie et Mixem l'avaient fait, j'avais envie de faire une vidéo où je vous en parle, comme ça, du mot plagiat et du mot putaclic que je suis plus capable d'entendre, et ça, je parle au nom de tous les youtubeurs, et aussi le fait que je me prends pour quelqu'un d'autre parce que je soigne mon français. Voilà. Je voulais juste mettre quelques points sur les i, et voilà. Enfin bref, il y a des hauts, il y a des bas, il faut s'y faire, c'est la vie qu'on a choisie en quelque sorte, ça vient avec la popularité sur YouTube, ça demande de plus en plus de travail de s'occuper correctement de sa communauté, mais voilà, donc c'est juste qu'on reste quand même des êtres humains derrière nos écrans, et parfois on a des mauvaises journées, et certains commentaires vont nous irriter plus que d'autres, et parfois il faut faire ce genre de vidéo pour faire comprendre aux gens les erreurs qu'on fait.